les hôpitaux, etc. La défense, voilà, il n'y avait pas assez d'argent. Bon, on va finir par vous donner 5. Sauf qu'entre-temps, pendant la négociation, ils ont vendu tous les coups de ce quinquennat, n'ont jamais vu le jour. Troisième point, on se rend compte que si vous faites attention et vous surveillez un peu la situation mondiale ou les enjeux stratégiques du monde, vous vous rendez compte, à l'accélération mondiale, face à la mondialisation, la France n'a pas de réelle réponse. Elle essaie avec quelques moyens de rattraper. Il n'y a pas de réelle réponse orchestrée. Il n'y a pas, par exemple, à ce jour, le plan national d'investissement en Afrique. Et on s'est dit, c'est pas quand même aux Français de nous proposer ça encore. Nous sommes fiers de nous présenter par des diplômes, mais incapables de produire les nouveaux paradigmes qui pouvons nous permettre de réagir face à la mondialisation. C'est l'objet de ma présence. Et c'est pour ça que nous avons conçu l'Université des connaissances africaines, une université au sens générique, lieu de rassemblement et d'échange, mais connaissances parce que nous pensons qu'il est temps d'agréger les connaissances africaines pour pouvoir faire face à cette nécessité qui est laquelle, c'est-à-dire la production de nouveaux paradigmes pour nous permettre de mieux nous arrimer à la mondialisation. Alors, cette université donne des spécialistes de ça. On parle maintenant de plus en plus de la diversification économique. Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais nous, disons, on ne peut pas diversifier puisque nous n'avons pas l'infrastructure. Si il faut diversifier parce que nous n'avons que le pétrole et il faut exploiter d'autres voies, ce n'est pas de la diversification. Pour nous, nous proposons une reconversion industrielle parce qu'au départ, nos économies sont extraverties et, excusez-moi, bêtement, on a maintenu ce type d'économie, ce modèle économique. Donc, nous proposons aux responsables de la Banque mondiale et à d'autres, au cours de séminaires et conventions, nous proposons une reconversion industrielle qui passe par la mise en place d'un dispositif industriel national des accès. Pourquoi dispositif? Difficulté d'accès à un avenir partagé par tous. Nous avons une difficulté d'accès à une sécurité pour tous. Aujourd'hui, plein d'investisseurs ne peuvent pas aller dans certains pays parce que le risque politique fait que le risque financier devient lourd et personne ne prend le risque. Par rapport à ça, on s'est dit, on va mettre en place un dispositif industriel national des accès, qui a pour objectif principal, justement, en créant, envisager les hautes technologies. Pourquoi voulons-nous parler du numérique? Pourquoi voulons-nous parler du data, alors que nous n'avons pas encore, on va dire, même un seul ministère qui est de l'assistant jusqu'au directeur général, un parc informatique de haute qualité? Ça va poser problème. Alors, ça, c'est ce que j'appelle faire du copier-coller. Et je pense que nous devons cesser d'être des spécialistes du copier-coller. Je pense que la stratégie du mouton, qui consiste à suivre tout ce qu'on propose pour dire, etc., nous devons y réfléchir à 2 fois avant de s'engager, parce que l'Afrique a parti d'ici. Elle fait l'objet d'un développement... Elle fait l'objet... Il y a des accélérations. Je passe pratiquement 5 mois et demi de l'année en Afrique, dans la plupart des pays. J'ai eu la chance d'être au cœur des grosses négociations parce que je conseille généralement des autorités politiques. J'accompagne, ça s'appelle la connaissance. Ce manque de connaissance nous empêche d'adopter et de faire un certain nombre de choses. Et je pars du principe que la connaissance endogène va être et doit être le nouveau baril africain, le nouveau baril de pétrole, notre pétrole actuellement. Et c'est ça toute la bataille, doit être l'accès à la connaissance. Et vous savez bien que les autres l'ont compris, puisque l'accès à la connaissance n'est pas permis à tout le monde. Et il y a plein de barrières. Actuellement, vous constatez que toutes les grandes écoles françaises vont en Afrique maintenant pour proposer des services, parce que justement, on veut garder la maîtrise sur l'accès à la connaissance. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est important, parce que la connaissance, pour l'esprit humain, ressemble, pour nous faire plaisir, au soleil d'Afrique, à la végétation.
Vous voyez, quand le soleil apparaît, voilà, vous avez tout qui fleurit, tout est beau. La connaissance devait nous permettre de fleurir nos pauvretés pour aller plus loin. Alors, il est temps maintenant, je viens pour dire, il est temps. Il est temps qu'on se pose des questions, parce que l'Université des connaissances africaines est un système de pose de questions, afin justement de voir quelles sont les failles, les difficultés, les lacunes, les propositions que nous pouvons apporter. Le rôle de la diaspora, ce n'est pas de s'installer chaque jour dans une logique de critique. Il est maintenant temps que la diaspora s'installe dans la conjugaison des 3 P. Les 3 P pour nous, c'est 3 pactes. Le pacte de coproduction avec tous les intérêts possibles, le pacte de coproduction, il est temps maintenant de coproduire avec ceux qui sont sur place. Il est temps de coproduire avec ceux qui sont ici. Parce que nous, je suis allergique au coquet-collé. Il est temps maintenant de coproduire avec ceux qui sont ici, de coproduire avec ceux qui sont sur place. Ce n'est que dans cette coproduction duale que nous pouvons mettre en exergue notre valeur ajoutée. C'est des caresses, excusez-moi. Voilà, on me demande de conclure, donc je veux conclure, mais je ne pourrai pas rester longtemps avec vous, si ce n'est que pour vous demander de vous intéresser à la faiblesse structurelle que nous avons, le refus d'aller vers la connaissance. Il va falloir qu'on déserte un peu les bars pour qu'on puisse de plus en plus envahir les bibliothèques, parce qu'il est temps. Et la mondialisation ne vous laissera pas le temps. La mondialisation nous a accordé un petit choix, un petit mot, le mot choix. Mais ce choix ne va pas durer longtemps. Pour la première fois, nous pouvons choisir notre modèle de développement. Pour la première fois, nous pouvons choisir nos partenaires. Pour la première fois, nous pouvons choisir nos offres technologiques. Mais ça ne va pas durer longtemps, parce que la fenêtre risque de se partenariat économique dans une grande phase d'esclavage économique. Et ça, j'espère pour vous, vous ne le souhaitez pas. Il est temps donc de se réunir autour de la connaissance. Je vous remercie. Ainsi, nous avons des chemins, nous avons un chemin qui nous est tracé. Soyons pas esclaves de notre manque de bonne volonté. Ainsi, il y en a qui cherchent de la croissance et qui l'amènent aussi avec diverses formes, diverses entreprises, divers regroupements. Madame Emmanueli, pouvez-vous nous en dire un petit mot, vous qui êtes de Croissance PIS? En l'absence de M. Ludovic Emmanueli, qui est contraint par des obligations, je vais vous présenter 3 innovations de Croissance PIS avec l'Afrique. Tout d'abord, M. Emmanueli tient à féliciter Princesse Altermat et son équipe pour l'organisation de cet événement, connu et reconnu par un très grand nombre d'Africains. 2 innovations concernent Croissance PIS et la 3e concerne une ONG humanitaire qu'a créée M. Emmanueli, Maîtres Nageurs Sauveteurs Sans Frontières. Vous pouvez consulter leurs sites respectifs sur www.croissancepis.org et www.mnssf.org. Alors tout d'abord, qui est Croissance PIS? Croissance PIS, c'est la croissance partagée entre Chine, Afrique, Europe. Elle démarre du besoin africain, puis travaille en croissance partagée multilatérale en recherchant les meilleurs financeurs, investisseurs d'une part, et fournisseurs de technologies et de services d'autre part. Dans toutes les actions de Croissance PIS, 3 points fondamentaux seront respectés. Premier point, rendre prioritaire la main-d'œuvre locale. Deuxième point, favoriser le management africain. Et troisième point, pas d'ingérence, mais le respect du pays et de sa population dans le cadre des lois internationales. Maintenant que je vous ai présenté Croissance PIS, parlons d'innovation. Voici la première situation. Vous avez un potentiel dormant, ou peu ou pas encore exploité, qui ne demande qu'à être activé. Par exemple, vous possédez un terrain, du talent, un service, un produit, une innovation.
Nous pouvons vous accompagner à tous les stades de votre développement, soit d'une manière ponctuelle, soit dans sa totalité. Nous vous proposons une étude de potentialité. Nous étudierons, à travers ce que vous avez, les meilleures exploitations possibles de votre potentiel, ainsi que les parts de marché que vous pourriez gagner. Une étude de faisabilité. Une fois que les meilleures exploitations de votre potentiel auront été déterminées, nous ferons une étude sur la faisabilité des différentes options découvertes. Ainsi, les options exploitables et a priori rentables ressortiront. Un business plan, à partir de la meilleure option sélectionnée, nous vous aiderons à faire un business plan permettant ainsi de dégager les besoins de financement. Nous pouvons également vous aider dans votre recherche d'un investisseur ou de financement. Vous trouverez tout le process sur le site internet. Deuxième innovation concerne les mises en relation d'affaires. Croissance PIS est un facilitateur relationnel. Nous organisons la rencontre qui vous permettra d'activer des relations économiques et commerciales ou de débloquer des situations. Celle-ci s'effectuera d'une manière formelle, informelle et ou confidentielle. Nous disposons d'un réseau de personnes, décideurs, qualifiées, reconnues, influentes et joignables directement ou indirectement, que ce soit politique, diplomatique, administratif, business, etc. En Afrique, dans l'Union européenne et en Asie. Afin de vous proposer un devis pour une mise en relation, nous avons besoin du nom de la personne ou de la fonction que vous souhaitez rencontrer, le motif du rendez-vous, le délai sous lequel vous souhaitez obtenir la rencontre, le lieu géographique, le temps souhaité pour l'entretien et qui êtes-vous, ce qui nous permettra de légitimer votre demande de rendez-vous. Croissance PIS se réserve le droit d'accepter ou de refuser votre demande. Nous pouvons également vous proposer une autre voie plus adaptée pour répondre à votre recherche. Par exemple, la personne que vous souhaitez rencontrer n'est pas la mieux placée pour répondre à votre motif de rendez-vous, délai trop court, etc. Vous avez aussi tout le process sur le site. Alors, la troisième innovation concerne l'ONG Maîtres-Nageurs Sauveteurs Sans Frontières. Je vais vous lire un extrait du rapport de novembre 2014 de l'OMS. La noyade est un problème de santé publique grave et négligé qui provoque 372 000 décès par an dans le monde. Plus de 90% de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cependant, aucun effort n'est déployé à grande échelle pour prévenir la noyade. 40 personnes par heure meurent noyées. Ce sont des conséquences dramatiques. D'après nos informations, le nombre de noyades ne cesse d'augmenter. Les premiers touchés sont les enfants. La prévention devient obligatoire et doit devenir une cause internationale. Le projet de MNSSF pour endiguer ce fléau est basé sur la prévention. La mission principale est de former des maîtres-nageurs sauveteurs locaux qui auront pour objectif d'apprendre à nager. Ça va du bébé nageur en initiation jusqu'à la personne âgée en passant par les enfants et les adultes. Apprendre à surveiller, notamment la petite enfance. Former les parents aux précautions utiles en milieu aquatique. Et apprendre des notions de sauvetage, récupération des personnes, premiers secours. Nous sommes en discussion avec des pays africains pour les aider dans cette démarche et sommes disposés à étudier tout pays qui en fait la demande. Monsieur Emmanuel est encore désolé de ne pas être parmi vous. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je vous donnerai ses coordonnées pour qu'il puisse y répondre personnellement. Merci. Je retiens potentialité, faisabilité, mise en œuvre, ce qui n'est qu'un bon triptyque. L'Afrique, c'est notre avenir. Et c'est aussi notre avenir parce que c'est le continent qui a le plus de potentiel, disons les potentiels les plus élevés. Pas simplement des ressources. Je pense que vous avez intéressé par votre douceur verbale tous ceux qui ont des projets et je pense qu'ils n'hésiteront pas à venir vous voir.
Dans le même ordre d'idées, quand on est dans un ensemble comme ça où il y a une multiplicité de savoir-faire, il faut aussi savoir les conjuguer. Monsieur Héron, un ingénieur qui a fait et qui développe, qui invente, va certainement nous donner le fruit de ses secrets. Monsieur Héron. Il y a un magnifique forum. Je suis président d'une association de promotion de l'innovation citoyenne au service du développement durable. On a parlé ce matin de l'extraordinaire enjeu que représentait le développement durable. On a l'impression qu'on a tout à réinventer. Et de fait, à travers le monde, et dans notre pays, en particulier en France, énormément de gens s'impliquent à trouver des solutions par rapport à toute cette problématique qui ont été évoquées, sociales et environnementales, etc. Devant l'ampleur des... Moi, j'ai été assez impressionné par le fait, à la fois l'ampleur des défis dans les années 2005, l'ampleur des défis et le sentiment que c'était hors de notre portée de pouvoir relever ces défis-là. C'est énorme et on se demande comment on va pouvoir s'en sortir. Et on a à ce moment-là le sentiment de perdre toute énergie pour pouvoir relever les défis. Or, on s'aperçoit qu'en regardant bien sur le terrain, il y a pas mal d'innovations qui sont là et on a même l'impression que beaucoup d'idées sont disponibles, mais qu'elles ne sont pas connues, elles ne sont pas vues, elles ne sont pas entendues et reconnues. Voilà. Et notre association a pour mission, s'est donné pour mission, d'exercer une veille sur tout ce qui apporte, par rapport à ces enjeux de développement durable, des solutions qui nous paraissent pertinentes sous l'angle suivant. Elles doivent répondre à des attentes réelles de la majorité des citoyens de notre pays. Elles doivent être simples, puissantes, peu coûteuses et efficaces, bien, et bien sûr responsables écologiquement. Et elles viennent pour l'essentiel de gens à qui on n'a rien demandé, mais qui sont confrontés au problème. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens sur le terrain voient plus vite et pensent très rapidement à des solutions auxquelles on ne pense pas toujours dans les bureaux. Et notamment chez les experts qui sont les détenteurs des technologies connues jusqu'à présent. Donc les ruptures viennent souvent, de manière inattendue, du terrain. Donc nous sommes à l'écoute et nous avons une dizaine de thèmes d'observation, le logement, le transport, l'énergie, bien sûr, la santé, l'alimentation, etc. Et parmi toutes ces attentes des citoyens, on voit apparaître toute une série de solutions qui sont là, qui se développent, mais difficilement, parce qu'elles sont inattendues et que finalement rien n'est prévu pour les accueillir. Alors ce qui est intéressant pour ce forum, c'est qu'il se retrouve que parmi ces innovateurs en France, on trouve des innovateurs qui viennent d'Afrique. Et j'ai un exemple à l'extérieur, TerraOterm par exemple est un système d'échangeur révolutionnaire entre l'air et l'eau qui permet de récupérer de manière puissante de l'énergie fatale, c'est-à-dire de l'énergie perdue, et qu'on récupère et qui permet soit de chauffer, soit de climatiser à très peu de frais parce qu'on a besoin de pas tellement d'énergie vu qu'on récupère ce qui est perdu, ce qui était perdu jusqu'à maintenant. C'est un professeur de faculté d'origine marocaine et qui est en train de travailler effectivement avec le Maroc pour développer son innovation chez lui, mais qui le fait déjà en France largement. Un autre exemple qui vous a été présenté dans notre stand, c'est la production de biochar, un charbon biologique qui vient de la biomasse. Par un traitement particulier de la biomasse, on sait récupérer du charbon qui peut servir de source d'énergie et surtout enrichir la terre quand elle est pauvre, parce que le biochar est un excellent ingrédient pour nourrir la terre et retenir l'eau. Bon, voilà des exemples d'innovation simples, puissantes, pas chères, que nous soutenons et que nous vous proposons. Merci, monsieur Héron. Oui, c'est bien que l'Afrique soit son caractère innovateur propre,
Et c'est encourageant de voir combien on s'intéresse à l'Afrique. Et je dis souvent, pas seulement pour aller piller ses richesses, ce qui aujourd'hui est pas acceptable, mais au moins pour pouvoir contribuer à son développement d'où qu'on soit. Ça nous permet d'apprécier toute votre action et ainsi aussi faire valoir certaines connexions qui peuvent être créées comme ça pour permettre un développement d'affaires dans un réseau assez étendu. C'est pour ça maintenant que je demande à M. Richard Simonet du CIOA de pouvoir nous interpréter cette musique à son goût. C'est bon ? Donc moi je représente le CIOA, le Centre international d'opportunités d'affaires sur Paris. Le CIOA c'est un groupe qui existe depuis 23 ans, qui a été créé par Léon Lucie, qui est toujours à la tête du groupe aujourd'hui, et le siège est basé à Toulon. Et dès l'origine, il a créé une charte du CIOA dans laquelle effectivement un des principaux objectifs était à la fois de mutualiser des ressources, mutualiser des moyens et créer de la valeur ajoutée localement dans les pays où on intervient. Donc historiquement, on est intervenu très rapidement sur l'Afrique francophone et aujourd'hui, ça reste, tout le monde aime dire, notre terrain de jeu favori. Donc on intervient sur tous ces pays-là et notre rôle va être d'accompagner des entreprises, essentiellement des PME, PMI ou TPE, dans leur développement à l'international. Donc que ce soit nord-sud ou sud-nord, on va pouvoir intervenir à partir de nos différents. Donc on a 35 bureaux qui sont présents essentiellement sur l'Afrique de l'Ouest. Et on va donc pouvoir accompagner ces entreprises dans leur développement commercial, dans le développement de leurs échanges internationaux. Et également d'accompagner, donc ça surtout sur Paris, d'accompagner des porteurs de projets qui veulent faire de la micro-industrie sur leur pays d'origine et donc aller développer des petites unités de production. Ça va du papier toilette au jus de mangue, au jus d'ananas. Donc effectivement mettre en valeur des produits ou de manioc, mettre en valeur des produits qui sont localement soit souvent perdus, soit peu utilisés, et donc d'essayer d'apporter cette valeur ajoutée à ces personnes localement. Donc notre rôle, c'est effectivement à travers des outils numériques qu'on a développés sur différentes plateformes. On a fait également des plateformes, on a essayé de faire des plateformes aussi thématiques. Alors je vais présenter la plateforme générique du CIOA, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver en fait toutes les entreprises, les 400 000 entreprises qui sont inscrites aujourd'hui et qui présentent à la fois leur activité et leurs produits, et par un système de mots-clés et de recherche automatique, d'un watcher comme on l'appelle, vont pouvoir être mis en